Ok, donc notre thème est celui-ci, l'intelligence prophétique. L'intelligence prophétique. Nous sommes dans Habakkuk 2, 3. Ok? La Bible ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle est fixée. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Notre thème est l'intelligence prophétique. Dans ce texte, j'aimerais juste vous montrer, amen, non? Amen. Vous montrer qu'est-ce qu'il faut réellement faire quand tu reçois une prophétie pour emmener cela à l'accomplissement. C'est vrai, en grande partie à la part de Dieu. Amen, non? Amen. Nous savons tous que c'est Dieu qui accomplit la prophétie. Amen. Mais l'homme peut faire ce que la prophétie puisse tarder, même annuler. Amen. Ou encore reporter. Amen. Vous avez quelque chose dans la prophétie de Jacob sur Judas, sur ses fils. Il avait dit que c'est Israël et c'est Judas, amen, qui aura le bâton du commandement, qu'on appelle le bâton du Shiloh. Ok? Mais il y a un moment donné où, par exemple, il y a eu des rois qui n'étaient pas de Judas. Ok? Et je le vois même d'ailleurs, celui qui a inauguré la royauté en Israël, il n'est pas de Judas, il est de Benjamin. Ce n'est pas un lion. Amen. C'est un loup. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Pourquoi? Parce que Judas était en problème avec Dieu. Il était en conflit avec Dieu. Dieu a dit, puisque à partir de Judas lui-même, le père, Judas lui-même, quand il a péché, quand il est parti vers les nations, il a péché qu'on sort, Dieu a dit, il va les frapper pendant 10 à 12 générations. C'est parce que quand le temps est arrivé et que le peuple voulait un roi, et que ce n'était pas encore le temps de Dieu, Dieu voulait aussi le donner un roi. Mais Dieu étant en conflit avec Judas, il ne peut pas susciter un roi dans le Judas. Mais vu que le peuple était à pression, Dieu va laisser sa volonté souveraine, il va rentrer dans sa volonté permissible, et il va prendre quoi? Un roi dans Benjamin. On a entendu, s'appelle Saoul. Jusqu'à ce que quand les temps marqués ont été écoulés, alors Dieu est revenu avec Judas selon sa volonté souveraine. Donc ici, le but ici, c'est de vous montrer, amen, qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit une prophétie. Qu'est-ce qu'on reçoit une prophétie, une promesse de Dieu, un message de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour amener cela à l'accomplissement. Avant ça, je voulais savoir que Dieu peut dire quelque chose et ne pas l'accomplir. Si l'homme ne fait pas sa part, comme je disais, c'est la fois passée, il y avait la part, il y avait deux parts, la part de l'homme et la part de Dieu. La part de l'homme, amen, c'est ce qui est impossible à Dieu. La part de Dieu, c'est ce qui est impossible à l'homme. Donc ce que l'homme doit faire, Dieu ne le fera pas. Et ce que Dieu doit faire, l'homme aussi ne le fera pas. Amen. 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 C'est vrai qu'on dit en général que rien n'est possible à Dieu. Quand on dit ça, ce n'est pas qu'il y a des choses que Dieu peut tout faire. Non. Amen. Amen, non? Imaginez-vous, par exemple, la lumière qui est allumée là. Donc, on éteint ça. Maintenant, on va prier. On va prier pour que la lumière s'allume tout seul. Dieu ne le fera pas. Pas qu'il ne peut pas. Parce que on n'a pas un problème avec la lumière. Donc quelqu'un peut aller là-bas, appuyer sur ça, allumer. Puisque l'homme peut faire ça, alors Dieu ne le fera pas. Maintenant, si tu fais une telle prière, ça dit quoi? Tu es en train de tenter Dieu. Et que ça dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Dans Matthieu 4. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Par contre,
les hommes de ce monde peuvent annuler le plan de Dieu. Prenons ce texte avant que je rentre ici là. C'est quoi? C'est lui combien? Je sais que c'est verset 30. Là on dit les pharisiens et les pharisiens n'ayant pas accepté d'être baptisés par lui, donc Jean-Baptiste, ils ont annulé à leur égard le destin de Dieu. C'est lui combien? Luc 7, 30. C'est ça? Merci, vas-y. Commission, bon. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, donc Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est quoi le dessein de Dieu? C'est le plan de Dieu. C'est quoi le dessein de Dieu? Amen. C'est une destinée prophétique. C'est quoi le dessein de Dieu? C'est ce que Dieu avait prévu d'accomplir. Amen. À leur égard. Amen. Mais en ne faisant pas leur part à eux. Voyez-vous? Ils ont fait quoi? Ils ont annulé le plan de Dieu. Ils ont annulé à leur égard à eux. Dieu va rester Dieu. Dieu fera quoi? Va rester Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc Dieu va rester Dieu. Amen. Amen. Donc tout ce que Dieu dit, Dieu n'est pas condamné. Il n'est pas obligé. Hein? C'est pas quelque chose qui est impératif. Non, puisque Dieu a dit comme ça, il va le faire. Dieu le fait lorsque toi tu fais ta part. Amen. Mais quand ta part, tu ne le fais pas. Amen. Soit tu reportes, soit tu annules. Ici, par contre, ils ont fait quoi? Ils ont rendu nul. D'autres personnes, selon Galates 4, verset 1, déclarent tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Dans l'immaturité. Quand quelqu'un est immature, il fait quoi? Il annule le plan de Dieu. Beaucoup de gens reçoivent des messages prophétiques venant de Dieu, mais qu'ils ne s'accomplissent jamais. Pourquoi? Parce que quelque part, à notre niveau, amen, non? Amen. Il y a des choses qui font ce que Dieu a dit ne puisse pas s'accomplir. Dieu nous a promis toujours lui. Mais quand nous marchons dans le péché, il déclare, tous ont péché, sont privés de la gloire. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Dieu nous a parlé, oui. Mais notre vie de péché, notre vie de péché quoi? Nous sépare des promesses de Dieu. Ça nous empêche de ne pas palper la grâce de Dieu. C'est une porte qui est ouverte. De ne pas l'accès à l'ennemi. C'est une porte qui est ouverte. Et ça nous complique. Amen. Surtout quand vous touchez aux interdits. Là encore c'est compliqué. Amen. Amen. Donc, je vais vous livrer quelques secrets. Amen. Comment nous devons opérer pour que les prophéties de Dieu se réalisent dans notre vie ou encore dans la vie de ceux qui ont reçu une prophétie ou encore des promesses de Dieu. Ça peut être une vision, ça peut être un songe, une révélation, pas une prophétie. Dieu peut te montrer quelque chose. Ok? Tu sois en vision qu'on sort. C'est une prophétie pour promesse. Mais comment faire pour que cela puisse s'accomplir? Amen. 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 Et ça, c'est important. Amen. La première chose à comprendre est celui-ci. Nous devons savoir que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a parlé, Amen, Amen. Amen. Est un acquis qui nécessite un soutien, Amen, Amen, par la prière. Quand Dieu nous parle, c'est un acquis, et cet acquis nécessite un soutien par la prière. Et les gens, Dieu lui a parlé. Amen. J'ai mal ordonné ça. Premièrement, quand Dieu te parle, fais quoi? Il faut soutenir
cette prophétie par l'offrande de l'action de grâce. Ça, c'est la première des choses. Fais-moi le texte rapidement. Fais-moi le texte. Pas terrible. Pas terrible, on juge. Elle déclare quand Dieu a parlé à la fin de Manoach, juge 14 ou 13 comme ça. 14. Quand Dieu a parlé à la fin de Manoach, Manoach c'est qui? C'est le papa de Samson. Amen. Donc il parlait sur la naissance de Samson. Elle était stérile. Dieu a annoncé. Amen. Elle a dit à Dieu, à l'ange, si le mot ce que tu viens de dire, tu ne parles pas de ça. Ne parle pas encore. Attends-moi là. Que je fasse quoi? Tu vois le texte. Que je parte prendre mon offrande et que je puisse venir de l'offrir. L'ange est resté là. L'ange est resté là en train d'attendre qu'elle puisse venir l'offrir. C'est dans l'offrande. Parce que jusqu'alors, quand il parlait, il ne savait même pas comment s'appelle la personne dont il parlait. Mais il savait que c'était un ange. Et c'est pendant cette offrande-là, tu as trouvé? Ok. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, nous bannissons. Il faut descendre. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme et étant assis sur un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Continue. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour. C'est profond ça. Vers moi, m'est apparu. Pour la deuxième fois. Continue. Manoach leva les yeux, suivit sa femme. Elle a vers l'homme. Et c'est toi qui as parlé à cette femme-là. Elle répondit, c'est moi. Continue. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? C'est pas ça. Continue. Continue encore. Continue. Ok. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. C'est la même chose que Abraham a fait aussi quand Dieu lui a dit. Est-ce que vous comprenez? Ok, continue. Un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit, Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, c'est quoi l'holocauste? C'est une offrande qui est entièrement brûlée. Amen. Non? Et tu le feras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Continue. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Ici, la parole ne s'est pas encore accomplie. Mais ils ont fait quoi? À faire l'offrande. Continue. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandais-tu mon nom? C'est le verset que je suis en passer. Il est merveilleux. C'est Jésus-Christ, hein? Sauf qu'ici encore, c'est encore caché. Vous comprenez? C'est encore caché. C'est la parole Paul dit que c'est ce mystère-là qu'il a caché aux anges du consort, mais révélé et par le Christ. Continue. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Continue. Comme la flamme monta au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Quand la Shekinah a pris place. Amen. Vas-y. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Au début, il croyait, on dit un ange de l'Éternel. Il croyait que c'était un ange de l'Éternel. Au début, c'est quoi? Vous avez vu ça au début? Ok. Quand vous avez vu ça, que c'était l'ange de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quand Dieu, ça c'est l'intelligence prophétique, quand Dieu te parle, tu reçois une prophétie, une parole de Dieu. Ça peut être en vision. Donc, ce n'est pas la porte qui a prophétisé. Non. Toi-même, je suis à la maison. Tu as reçu quelque chose de bien. Amen. Qui est un signe à la réponse déjà
à ta prière. Tu n'as pas encore vu l'accomplissement, mais tu as déjà vu. Amen. Parce que avant que le physique puisse se manifester, c'est le spirituel qui se manifeste. Et Dieu se révèle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tu as vu ça déjà. Tu fais quoi? Tu viens à l'église, tu prends l'offrande. Tu sers cela. Amen. On appelle ça l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce a deux dimensions. J'ai dans cette section en profondeur. Première dimension, ça se fait avant l'accomplissement. Ça peut être un projet, une prophétie, une vision, un rêve, tout ça là. Ou encore, même juste une pensée. L'intention. Dieu peut te parler par ta propre pensée. J'ai enseigné ça quand j'ai parlé sur l'appel au ministère. Que d'autres personnes, leur ministère, ils n'entendront jamais l'autre là. Mais il a eu une pensée. J'ai enseigné ça. Ok? Une forte pensée qui prend place en toi. Tu sens ça. Tu sens que je dois faire une offrande. Tu sens toi que non, je sens moi que je dois faire une offrande. Je dois faire quelque chose. Ok? Ce que tu sens là, cette forte pensée qui s'assoit dans ton esprit comme ça, c'est un message de Dieu. Fais cela tel que tu as senti. Amen. Amen. Et Dieu va agir. Amen. Amen. Et tu fais quoi? Tu viens, tu scelles cela par l'offrande. Au début. Cette offrande, cette action de grâce, on appelle ça c'est la foi. C'est-à-dire que tu crois à ce qui va arriver, à ce que tu as demandé, ou à ce que tu as dit, ou à ce que se fait plus qu'on sort. Ça se fait au début, obligatoire. Maintenant, l'action de grâce dans la dimension, pas de la foi, mais du remerciement. C'est ce qui vient après que la chose s'est accomplie. Pourquoi je dis que c'est au début, c'est la foi? Je déclare, si tu demandes, si tu as la foi, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer. Si tu ne doutes pas au présent, et que cela arrive au présent, tu verras cela s'accomplir au futur. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, puisque tu crois, et la foi, c'est toujours au présent. La foi, ce n'est pas au futur. Non. La foi, c'est toujours au présent. Si tu crois, tu verras. Mais tu crois au présent. Puisque la foi est au présent, alors la foi doit être manifestée par les actes. Il n'y a pas la foi s'il n'y a pas les œuvres. Là où il y a la foi, il doit voir les œuvres qui accompagnent la foi. Quand tu veux voir pour croire, tu veux avoir le capital. J'ai déjà cité ici, là, vous vous souvenez? Le capital, pour commencer ton commerce et construire, ça ce n'est pas la foi. Ce sont tes calculs. Tu veux faire quelque chose, mais avant cela, tu dis, bon, il me faut avoir par exemple 15 000 € pour faire ça. Là, ce sont tes calculs. Mais un homme de foi, c'est quoi? C'est celui-là qui déclare les choses. Il appelle cela à l'existence par l'offrande. Amen. Non? Et en manifestant la foi. Au mois de septembre, je vais faire ça. Au mois de juillet, je vais faire ça. Au mois d'octobre, je vais faire ça. Il donne la date. Mais entre le met comme ça, il n'a pas peut-être pas l'argent. Il fait quoi? Il fait son offrande d'action de grâce qui traduit sa foi pour dire que cela est déjà accompli. Amen. Il sème son projet, il sème la vision, il sème l'esprit éternel, il sème la promesse au moyen de l'offrande. Il n'y a pas quelque chose, écoute pas très bien, qui peut parler, qui peut rendre ta prière plus efficace que l'offrande d'action de grâce ou l'autel qui est bâti au moyen de la foi. J'ai expliqué cela. Voyez-vous, c'est comme par exemple chez nous en Afrique, c'est quoi? Il faut le but c'est passé là, il faut un contrôleur, mon ami, Abel, qui colle. Talanga et Nikalo. Il fait peur. Après la fin fatiguée. Il faut que tout mon sort. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ça d'une manière informatique
Amen, non? C'est déjà dans l'appareil. Donc, ça peut créer toute la journée sans se fatiguer. Là encore, c'est un peu plus propre. Chez les Chinois, c'est plus pire. Les Chinois, ils ont mis un mégaphone qui est là. Ils ont enregistré un son, le même son que tu vas parler là. Ils ont enregistré déjà. Et ils appuient, ça peut crier toute la journée. Chaque semaine, ça crie. 100 francs, 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 100 francs. Polo, 100 francs. Polo, 100 francs. C'est le polo, 100 francs. Polo, 100 francs. Et vous, même chose. Donc, ça peut se fatiguer. C'est ce que fait l'offrande. Ainsi déclare, Amen. C'est que l'offrande, que là où toi tu t'arrêtes, là où tu ne peux pas, l'offrande fait quoi? Va continuer à prier pour toi, à opérer, à intercéder pour toi. Même pour que Christ puisse opérer parmi les simples bénéfices de la croix, c'est qu'après la croix, après sa mort, aujourd'hui, nous avons un sacrificateur qui est assis à côté du Père, à sa droite, qui fait quoi? Qui intercède pour nous. Il ne peut pas faire ça dans la chair. Dans la chair, il ne peut pas prier que le matin. Ok? Et le soir. Mais après un degré, il ne pouvait pas prier comme ça. Mais une fois que l'offrande, il a passé la dimension de l'offrande, vous comprenez? Amen. Comme avocat dans l'offrande, il intercède jour et nuit pour nous les saints. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, la Bible dit ceci, que sa prière, son sang crie mieux que le son d'Abel. Ça parle mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que c'est l'offrande. Et ici, c'est là l'intelligence prophétique. Amen. Amen. Ça se passe comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça se passe comme ça. Quand tu opères comme ça, là, tu rentres dans les dimensions. Et tu peux percer. Devenir un signe, un miracle. Qui est avec moi. Amen. Amen. Maintenant, l'offrande sur le gaz que tu feras, une fois que tes yeux ont vu et qu'on sort, ça c'est pour dire merci à ce que Dieu a fait quoi? A fait. Mais Dieu ne le fait pas quand tu vois le faire, mais Dieu le fait quand tu as demandé ou quand tu as reçu. C'est là où il le fait. Amen. C'est là qu'il faut croire, puisque tu as reçu, c'est là qu'il faut faire quoi? L'action de grâce. Ça se passe comme ça là. Amen. Et quand tu agis comme ça là, tu n'auras plus peur de tes défis. Non, Dieu pourra, Dieu agira. Je vais oser, Dieu va agir. Il pourra. Amen. Christ, regardez-moi, parlons de la Bible. Il a plus de 5000 personnes, sans compter les hommes et les femmes. De son calcul, on peut arriver plus ou moins à combien? À 22 000 personnes qui doivent nourrir. Il fait quoi? On lui donne le peu. Il ne regarde pas le peu. Non. Il fait quoi? Il élève son haut. Il dit quoi? Père, qu'est-ce qu'il dit? Je te rends grâce, c'est ça. Avant le miracle, avant qu'il puisse nourrir, avant tout ce que vous connaissez, avant le chant, tout cela, il fait quoi? Il rend d'abord grâce. Cette grâce-là c'est pour déclencher sa foi, qui doit s'opérer maintenant. C'est ce qu'on appelle la foi de maintenant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il dit, vivons Lazare. Lazare est mort, il sent déjà, et le bien décomposé. Le miracle doit s'opérer. Maintenant que le miracle s'opère, il fait quoi? Il vient, il lui dit, Père, je te loue. Même chose, je te rends grâce. Pourquoi? Car je sais que tu m'exauces toujours. Là, Lazare n'est pas encore mort, ressuscité. Il compte par quoi? Par faire quoi? Par nous rendre grâce. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les actions de grâce doivent précéder notre vision, notre projet. La prophétie, la promesse, le rêve, tout ce que tu vois de bon et qu'on sort. Amen. Amen.
Dieu te dit que tu seras le président de la France. Ne dis pas que, Seigneur, moi là. Non. Fais quoi? Commence par rendre grâce. Amen. Tes enfants doivent commencer une nouvelle année. Ces enfants-là ont une promesse de poser sur eux. C'est qu'ils sont destinés avec la terre et consort. Avant de commencer leur scolaire, fais quoi? Fais une offrande d'action de grâce. Parce que là, tu investis dans la vie de tes enfants. En sachant que leur intelligence, leur petit consort, ne viendra pas seulement à cause de si vous n'avez pas le petit consort, mais parce que la main de Dieu est sur eux. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est pour ça qu'en Israël, il y avait une défaite. Pourquoi? Parce que dans toutes choses, Dieu avait établi des principes. Ces principes-là existent encore jusqu'à ce jour. Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Oui. Est-ce que je peux vous choquer? Oui. Quand vous lisez la Bible, les choses que Dieu a interdites autrefois, malgré que nous sommes dans le Nouveau Testament, faites attention à ces choses-là. Vous avez compris? Je répète, les choses que Dieu avait interdites autrefois, quoique on est dans le Nouveau Testament, donc c'est accompli ou aboli si vous voulez. Ok? Mais faites attention à ces choses-là. Vous cherchez à savoir pourquoi autrefois Dieu interdit. Dites-moi pourquoi. C'était quoi la raison? Si l'interdit, c'est qu'il y avait une raison. Vous comprenez? La méthodologie que Dieu a établie autrefois, d'ailleurs, avec le coronavirus, c'est la méthodologie de Moïse, que Dieu a dit à Moïse, qui a marché. L'histoire des confinements, tout ça là, tout. Vous savez ça, non? C'est dans la Bible. Quand quelqu'un est malade, comme ça là, quand tant de jours. Ça, c'est dans la Bible qu'ils ont fait ça. C'est cette intelligence-là. Donc Dieu sait pourquoi il a dit ça. Ne pas manger les viandes, les porcs, tout ça là. C'est pas que. Je ne dis pas de ne pas manger les viandes ni les porcs, je ne dis pas ça. Mais si autre a dit ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a beaucoup de maladies dedans. Donc il faut savoir quelles sont ces raisons. Vous comprenez? Même si cela n'est plus de vigueur, en vigueur qu'on sort, il faut faire attention. Amen. Parce qu'il y a une raison, il y avait des raisons. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec le temps de grâce. Et c'est comme ça que Dieu opère. Quand tu opères comme ça là, alors en toi, il y a l'intelligence prophétique qui te permet d'opérer dans le surnaturel et d'agir dans le surnaturel. Amen. Amen. Là, il y aura des élections. C'est pas ce qui se passera après. On œuvre ce que vous voyez, ce qui va se passer le jour, et les choses qui se passent la nuit d'abord. Amen. Et n'oubliez pas, ce qui se passe le jour est plus orienté par rapport à ce qui s'est passé la nuit. Des alliances, des accords, des quacas, en chaos, on fait comme ça, tout ça. Bref, il y a plus de choses qui vont rentrer à cause de la politique. Amen, non? Amen. Maintenant, quand tu es là, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas la révélation. Tu ne scelles pas, tu n'offres pas et qu'on sort alors. Tu penses que non, Dieu a dit, Satan, c'est toi qui es un problème. C'est toi qui ne connais pas les choses de l'Esprit de Dieu. Évidemment, on peut périr par manque de connaissance. Abraham, Dieu l'avait parlé depuis longtemps. Rien ne s'est passé. Le jour où Abraham a donné à manger à Dieu, le même Dieu a parlé cette fois-ci, il parle de la précision. Au début du promessement, le fils de la promesse. Là, il dit, l'année prochaine, à la même époque, mais il faut, dans 12 mois, à la même époque, je reviens avec toi, ta femme Sarah aura un enfant. Il précise pourquoi? Parce qu'il y a eu l'offrande qui a été faite. L'offrande veut parler. Même en Afrique, nous savons cela. Si tu veux prendre le secret de ton mari, appelle juste son ami, leur ami là. Cherche à savoir quel est
le boisson d'alcool qu'il aime. 2. Qu'est-ce qu'il aime comme nourriture? Fais-lui à manger comme il le faut. Amen. Surtout quand il fait chaud. Comme maintenant là. Amen. Et qu'il puisse boire. Ne pose des questions. Il va parler. Il va parler. Vas-y, s'il te plaît, il ne faut pas me trahir. 5 mois sur ton côté. Hein. Pas de ton côté. C'est ce qu'il a mangé qui nous fait parler. Ça, c'est un mystère. Même l'homme, il fait du bruit là, comme ça. Appelle, fais le bisou seulement. Après, pose des questions. Tu m'entends? Amen. Bref, il y a des choses. L'offrande parle. La Bible dit quelque part ailleurs, on dit les présents courant les yeux des. Vous avez ça? Tout ça. On dit les présents, c'est dans Deutéronome ou. Non, qu'est-ce qu'on fait? Ou proverbe. On dit les présents courant les yeux des sages. Vous avez vu ça? Combien? Tu as trouvé? C'est dans Proverbe un truc comme ça. On dit les présents, les cadeaux, les présents, pour rendre les yeux des sages, un truc comme ça. Là. Amen. Cela est très très capital. Dans le prophétique, l'offrande marche ensemble. Parce que l'offrande parle, l'offrande maintient, l'offrande déclenche. Il y a un monsieur comme ça là. La femme ne voulait pas de lui. Mais le fait qu'il faisait trop d'offrande à sa belle famille, il lui a imposé. Au bas de Kagaye. Oh, quoi? Tu vas l'épouser lui. Mais pourquoi je ne veux pas? C'est lui que j'ai épousé. C'est pas que parce qu'ils aiment le gars là, non. C'est parce que les offrandes du gars là parlent. Tu as trouvé? Ok, c'est ça. Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit. Tu n'auras point dégâts à l'apparence des personnes. Voyez-vous? Et tu ne recevras point de présent. Car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Il est pour le sage, hein? Voyez-vous? Ici, on parle à des gens qui sont sages. Mais on dit pas attention. Même la sagesse là, il y a quelque chose qui peut te détourner. C'est quoi? On dit les présents. Ça fait aussi, ça fait deux choses. Un, on dit, ça aveugle les yeux des sages. Deux, ça corrompt les paroles des justes. C'est-à-dire que ce qu'il avait dit là, lui ne va pas ça. Pourquoi? À cause des présents ou des cadeaux. Amen. C'est une loi. Donc cette loi peut être utilisée en bien comme en mal. N'oubliez pas, toutes les lois que vous connaissez de la Bible sont neutres. Ça peut être utilisé en bien comme en mal. Tout dépend de la source et de qui l'utilise. Amen. Même Dieu. Dieu est Dieu. Hein? Et tant que Dieu, il est libre de dire, bon, le monde est sauvé. Le monde est sauvé. Mais il savait que pour que le monde soit sauvé, il faut l'offrande. Et il faut une offrande de qualité pour accomplir sa vision. Amen. Et il a tué l'agneau avant déjà, dans sa pensée originale. L'agneau a été immolé avant que le monde fût. Amen. C'est la fin des grâces. Et après, il y a eu l'accomplissement. Ça se passe toujours comme ça. Amen. Amen. 2. Après la fin des grâces, 2. Quand une parole est prononcée, c'est déjà un acquis, qu'il nécessite un soutien qui doit être fait par la prière. Amen. 2. Dieu t'a parlé, oui. 1. Faites d'abord le front de tout ça là. Vous savez tout ça là, quand j'ai expliqué ça. Et 2. Il faut faire quoi? Il faut prier. Quand tu reçois un message, tu ne pries pas. Pour toi, c'est fini là. Tu ne pries pas. Amen. Dis une chose, c'est bien. Mais faire quelque chose, c'est une dimension. Dieu a parlé, il faut prier.
Dieu a parlé, oui. Faire quoi? Il faut prier. Dieu a dit à Moïse. Moïse avait l'onction, la colonne de nuée, il avait le bâton, tout ce qu'on sort. Mais pour vaincre Amalek, il y a un principe. Quand tes mains sont en haut, tu as la victoire. Tes mains sont en bas, lui a la victoire. Répond-il à Dieu? Oui. Maintenant dites-moi, la victoire contre Amalek dépend d'Amalek ou de Moïse? Je répète, la victoire contre Amalek, l'échec contre Amalek dépend de qui? Moïse. De Moïse. Donc, si Amalek devient vainqueur, c'est Moïse. Si c'est Moïse qui est vainqueur, c'est encore qui? Moïse. Amen. La prière. Dieu a parlé, oui. Mais il faut prier. C'est pour ça que vous allez voir quelque chose. Daniel a reçu la prophétie. Il a compris que dans le livre, il est question de sa famille, de son peuple. Alors il faut prier. C'est l'emploi des 70 semaines de Daniel. Il se met à prier. Marie la prophétie, il se met à prier. Il a compris que la prophétie est vers son accomplissement. Mais il n'y a pas quelqu'un qui prie. Il se met à prier en cherchant sa voix. Et quand il se met à prier, et qu'il continue à prier, Dieu a dit, écoute, dès le premier jour, quand tu as commencé à prier, moi Dieu, je fais quoi? C'est l'exaucer. Mais le fait qu'il continue à prier encore, parce que entre le temps qu'il a prié le doucement, il y a eu des combats, parce que l'autre était retenu par le roi de Perse. Mais le fait qu'il continue à prier encore, Dieu a envoyé du renfort. Dieu a envoyé un renfort, Michael est descendu. Amen. Donc toi, qu'est-ce que dès que tu es possible, Dieu m'a dit, puisque Dieu a dit, il va l'accomplir. Mais sauf que ce qu'il va accomplir là peut rencontrer des problèmes, des obstacles et consorts. Mais si tu continues à prier, amen, non? Amen. Cela va activer une autre dimension. Donc, la prière nous permet d'accéder à une autre dimension encore. Mais cette prière-là, doit être exclue par quoi? Par l'offrande, l'autel, le sacrifice. Qui est avec moi? Amen. Amen. 3. Tu dois l'attendre, la prophétie, la vision, l'idée de cela. Tu dois l'attendre en voyant la fin, peu importe ce qui arrivera dans la vallée de l'attente. Regardez-moi. Ça, c'est. Je sais sur ça en profondeur, mais là, je donne un exemple pour vous. C'est ce que j'appelle les 3 V. Il y a la vision, il y a la vallée de la vision et il y a la victoire. Entre la vision et la victoire, il y a une vallée qui est là. Amen. Donc, lorsque nous prions, lorsque Dieu donne une prophétie, une vision, une parole qu'on sort, amen, on doit l'attendre en voyant la fin. Regardez-moi. C'est-à-dire que quand tu vois la vision ici là, tes yeux ne doivent jamais être fixés sur ce qui est ici, la vallée là. Quoi que tu passeras par là, mais tes yeux ne doivent pas être concentrés sur ici là. Tes yeux doivent voir la fin que la vallée. Si tu vois ici, je te rassure, tu vas rester. Tu vas tomber. Ou bien, si tu ne tombes pas, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que, au lieu de regarder à l'accomplissement de la victoire ici, amen, c'est comme l'autre là, il s'appelle comment? Pierre. Il dit, c'est toi Seigneur, ordonne que je viens. Il vient. Au lieu de marcher, de voir avec Jésus-Christ, donc la victoire ici, le terminus, le point d'arrivée, il fait quoi? Il commence à regarder maintenant l'eau qui est à côté. C'est normal qu'il puisse noyer tout ça. C'est normal. Et c'est là où beaucoup de gens arrivent, et c'est ça qu'ils ont fait pour avoir le miracle. Quand tu as un projet, ne regarde pas ici. Mais sache que tu passeras par là. Mais ici, ça va venir ta vallée.
Donc, en passant par ici, tu dois avoir le regard braqué vers ici. Et alors, ce qui est ici, ça ne te fera aucun mal. Ça ne te fera plus rien. Ici, c'est ce qu'on appelle les temps et les circonstances. Est-ce que je vais arriver vraiment? Est-ce que je pourrais surmonter? Ces idées-là vont venir, mais toi, ne reste pas là. Moi, je passais par là. Même là, je passe par là. Quelqu'un m'a dit, apôtre, toi, tu as des problèmes. Dis-nous, ça nous fait quoi? Si l'orphelinat, c'est là, il n'y a que 3 ou 4 niveaux, ça fait quoi? Déjà, on a des maisons en bas. On a la salle de prière, qui est à premier niveau, deuxième niveau, c'est le prière mise en ligne. Et après, il y aura encore l'orphelinat, tout ce qu'on sort. Si l'orphelinat au là, on met juste en bas là, si elle dit en bas tout ça là, j'ai dit non, en bas là, vous savez, au début, c'était pas dans le plan, au début, non. Au début, en bas, c'était un parking. Vous vous souvenez? Il y a même des images là. Ok. Il a dit non, c'est toi qui ne comprends pas. Ça, c'est la modification qu'on a faite, c'est des modifications prophétiques. En attendant, tout ça là, j'ai préféré mettre ça comme ça. Les enfants vont venir là, ça va nous permettre de ne pas payer le loyer là-bas, parce que ça pèse, c'est chaque mois, ça pèse. Donc ça, c'est bon, mais c'est pas ça mon plan, c'est pas ça mon programme. Donc, si tu suis ça, je dis, d'accord, c'est bon, en plus ils ont raison. Donc même on met de la table, c'est fini. Non, je dois arriver jusqu'à la fin. Maintenant, mettre juste une dalle comme ça là, une dalle comme ça là, c'est 96 000 euros, une dalle comme ça là. Dans la longueur, c'est à peu près comme ce bâtiment d'ici jusqu'à, pas la salle là, depuis le bâtiment là, jusqu'au fond là-bas. Alors c'est à peu près ça. En hauteur, ça fait ça déjà tout ça là. L'argent, ça peut être peut-être 3 ou 4 fois cet espace, peut-être 4 fois cet espace, à peu près. Je dis, pourquoi tu fais le boulot? Oui, moi j'aime comme ça là. Oh non, de toute façon, c'est bizarre même. Hein. Si on a fait la chose, suffit. Je dis non. Il nous faut une salle encore en haut. Il nous faut encore 2 appartements. Parce qu'on va mettre les filles ailleurs, les hommes ailleurs, tout ça là, des enfants, tout ça là, belle histoire. Il faut les gardiens, il faut donc plein de choses à mettre à l'intérieur. 5 étages. Oui. Il faut un truc pour studio de télévision. Ouais. C'est la vision. Elle est comme la vision. Et moi, le sais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais je crois en ça. Amen. Ça sera. Et en plus, j'ai mis l'ascenseur. Mais l'ascenseur là. Attends, quand même, je sais pas, quand même. Comment c'est que tu as déjà mangé à pied? Après, comme les gens vont te souffler. Non, il y a des gens qui n'arrivent même pas. Là, parce que moi, je dis, maman, je dis, c'est maman, comme ça, en montant les idées, il était soufflé. Je dis, après 5. Est-ce que vous comprenez? Et en plus, les étages là-bas, c'est pas petit comme ça là, non. Il y a de l'espace vraiment. Ça c'est petit, ça c'est petit. Chaque niveau, ça c'est petit, dans l'espace vraiment. On n'a plus le temps, on est libre. Est-ce que vous comprenez? Il faut la foi. Il faut la foi. Regarde ici, et regarde jamais ici là. C'est pour cela que David dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que il ne regarde pas ici. Il regarde où? Il regarde à la victoire. La vallée est toujours entre 2 montagnes. Après la vallée, c'est quoi? La montagne, la victoire. Amen. Alors il faut la prière. Il faut la prière. Tu dois t'attendre en voyant la fin et pas le début. Ne vois jamais ce qui est au milieu. Vois toujours, le début c'est la vision. Vois toujours là où tu vas aller, ce que tu vas devenir, ce que tu seras. Même tes enfants, pour les élever comme ça, il faut que tu voies la vision. Tu dois voir l'image de ce qu'ils seront demain. Et c'est ça qui va te motiver. Lui d'être un docteur, lui d'être un banquier. Tu commences à l'aiguiser, le faire, l'aiguise, le faire. Amen.
dans cette dimension de la vision. Tu lui communiques. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Tu lui dis ça. Tu lui communiques. Tu l'orientes. Amen. Ça se passe comme ça là. 3. Non, c'est pas 4. Écrivez la prophétie. Tu dois voir un cahier prophétique. Dans ce cahier-là, tu mets ton nom. Apôtre Fontibara. Tu mets le nom de ton pasteur, de ton père spirituel. C'est-à-dire qui est ta couverture spirituelle. Tu le reconnais. Est-ce que vous comprenez? Tu peux porter le nom des gens qui te sont essentiels, importants. Tu mets tout ça là. Amen. Et tout ce que tu ressens comme vision, comme idée. Amen. Révélation, réma et consort. Tu écris là-bas. Tu mets la date, tu mets le jour, tu mets l'heure, tu mets tout consort. Tu écris avec détail. Parce que tu peux oublier. Mais ce que tu as écrit va rester. Amen. C'est écrit dans la Bible là, parce qu'on n'a pas le temps. Amen. C'était à combien? Beaucoup 2, 3. Vas-y, remets ça. Donc 2, 3. Habakkuk 2, 3, vas-y. Ok, mets le verset 4. Non, reviens sur 3. C'est les deux qu'il faut. Verset 2, hein? Verset 2 alors. Ok, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Tu écris ce que Dieu t'a dit, ce que tu as su de tes enfants, tu crois en ça. Tu opères dans l'alliance. Toi, tu peux oublier, et tant qu'humain, mais tu n'oublieras pas. Toi, tu peux oublier de ne plus prier pour ça, parce que pour toi, c'est passé, le tel a passé comme ça. Mais l'autel que tu avais bâti, voyez-vous, fais quoi? Continue à décéder. Ce n'est que là où s'accomplira la parole de 1 Corinthiens 5, 7, tu vois, prier sans cesse. L'homme humain comme ça le faire, c'est impossible. Mais ton offrande, ton autel peut prier sans cesse à ton égard. Amen. Amen. Il faut la graver. Et à un moment donné, quand tu pries, tu prends ta main droite comme je le fais, tu imposes ton cahier, tu pries. Tu peux ne pas plus lire tout ça là. Mais en priant, tu crois en cela. Et quand tu es libre, tu peux le relire à chaque instant. Pendant les retraites, des prières, tout ça là, tu peux le relire. Et quand tu as des problèmes, oui, ça arrive. C'est pas arrivé que tu sentes que non, là c'est fini pour moi. Là c'est fini. Va relire ces prophéties-là. Ça va te donner la force encore de croire parce que ces choses doivent s'accomplir dans ta vie. On appelle ça des coupes. Est-ce que vous comprenez? Tu t'appuies sur ça et tu t'appuies sur des victoires, des petites victoires, des choses que tu avais toi qui étaient petites, mais que tu reconnais ça, c'est la main de Dieu. Tu t'appuies sur ça. C'était ça la force de David. Quand Goliath est venu, Dieu a dit quoi? David a dit que Goliath rugissait comme un lion. Il rugit. Maintenant, il s'est rappelé qu'autrefois, c'est pas la première fois, c'est rugissements. J'ai déjà habitué à ça. Si Dieu me donne la victoire sur ces rugissements sur le lion, il le fera aussi sur eux. Donc, il est rentré en lui-même, il a vu ses coupes. Ses coupes, c'est quoi? Les coupes, c'est quoi? Les coupes, ce sont des victoires passées. Ça peut être petit et consort. Mais ça te rappelle que si Dieu a été fidèle à toi dans les petites choses, il fera aussi des grandes choses. Si tu le reconnais dans les petites choses, il fera aussi des grandes choses. J'arrive à Canada, en RDC. Je n'ai jamais vu dans mes programmes tant de malades comme à Canada. Et ça, je n'oublie jamais ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a donné même
de venir même faire le campagne vraiment. Là, on a insulté. Il y a Canada, Abidjan et Rio. Ces endroits-là, j'ai vu la main de Dieu incroyable. Premier jour, ils ont fait la pub déjà. Ah! Et de la pub, ils ont même exagéré. Les gens ont cru, ils sont venus. Les malades sont là. Et la vidéo est sur YouTube. J'arrive comme ça là, c'est dans un stadium. Le stadium est rempli à craquer. C'est sur YouTube. À craquer vraiment. Donc les gens sont partout. Ah. Et sur quoi le maire de la ville est là. Je dis, mais je fais comment? Quand tu as tapé, ils ont pris les malades, c'est-à-dire que les gens, là c'est rempli. Là c'est rempli. Là-bas c'est rempli. Maintenant les malades, là-bas c'est rempli. Les malades, on les a étalés jusqu'à devant moi comme ça là. Je dis, monsieur, quand tu peux avant de faire but à ça même. Et je dis, maintenant, quand je prêche encore, je prêche. Quand je regarde là-bas, mon cœur va me dire, là, il y a pas de là, ça va venir, il y a pas de révision. Je dis, bon, je vais faire comment? Je vais me couvrir d'abord sur la prophétie. Là, il n'y a pas de problème. Prophétie, juste pour te dire, il n'y a pas de problème. Mais allez, c'est un problème. J'ai commencé, j'ai libéré. C'était, oh là là, c'était merveilleux encore. Et après, il fallait prier pour les gens. Il y a une personne qui avait la main sèche, comme ça. Là. Et juste devant moi, je le prends. Et tends ta main. Ouf! Aïe, 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 ça a monté ma foi encore. Amen. Zambakisi, dans toute sa puissance, j'ai senti des revêtures du manteau de la Shekinah. C'est là où on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et les miracles comme ça opéré. Il y a un homme fou qui était venu. On l'avait attaché comme ça. À l'instant, il s'est mis à guérir. Il était guéri. À l'instant, il a reconnu tout comme ça. Après, il est parti. Et le jour suivant, il est venu avec deux papilles. On a coiffé tout ça. Bref, Dieu a commencé à opérer. Amen. Dieu a commencé à agir. Il faut croire au surnaturel. Et laisser Dieu opérer, Dieu agir. Amen. C'était combien de fois? 4. 5. Évitez tout ce qui nuit à l'esprit de la prophétie. Il y a des choses qui nuisent à l'esprit de la prophétie. Il y en a que 2. Le doute et l'incrédulité. Le doute et quoi? C'est-à-dire que là, quand ce peuple est arrivé à Canaan, et qu'ils ont vu les jeunes de la ville, les fils d'Anak, ils ont dit, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Ils ont douté. Maintenant, Caleb et Josué étaient les seuls qui ont dit non, Dieu a dit à Moïse, à notre père, Dieu a dit à notre père. Ils sont appris à la prophétie. Ils ont cru à la prophétie. Ils n'ont pas douté. Et ce sont eux qui sont rentrés à la terre promise. Les autres là sont restés. Amen. Il y avait une chose comme ça là. La sœur Désirée, c'est une de mes premières filles à Brazzaville. C'est une fille que Dieu la bénisse ce jour. Elle m'a tellement aidé. Elle était protocole. Mais elle s'est dit que en ce temps pour manger c'est compliqué. Mais quand elle vient faire du protocole là, il y a une assiette qui est là-bas de tout qu'on sort, mon papa. Dans la fin de cuisine, je sais que non, il y a un enfant là-bas. Je le vois. Si c'est quelqu'un qui donne même 2000, même si c'est 10 euros là, c'est beaucoup d'argent. Parce que je galérais, j'ai été abandonné. C'était compliqué pour moi. Maintenant, après, son mari a trouvé une femme. Au début, son mari était bizarre, ça passait. Il dit, papa, là c'est fini. Il dit comment? Il dit, hé, papa, c'est fini. Maintenant, elle va me remettre en cause
toutes les prophéties que Dieu lui disait. Il dit, ma fille, il dit comment? Il dit, papa, c'est grave. Il dit quoi? La femme qu'elle a trouvée là, peut-être je ne sais pas, elle me donne le nom. Bon, moi, les gens du monde, en fait, je ne sais pas. Or, la fille dans le monde, elle est connue. Elle est métisse et elle est très belle. Chez nous, en Afrique, les métis, quand tu es métisse, là, c'est compliqué. Hein? Les gens comme le Thierry. Non, c'est ça, les métis, attends, c'est quoi? C'est comme des blondes pour nous, tout ça là. Même si tu parles avec lui, tu as peur. Quel complexe. Donc, elle dit, papa, elle fille, tu veux quelle fille? Ah! Il dit, quelle fille, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, mais c'est elle qui fait la publicité à la télé, tout ça là. L'histoire de CRT là, c'est un truc de communication. Il dit, oui, après ça fait quoi? Il dit, what is madame, c'est ça, dit, dès que le gars est passé là, c'est fini. Elle-même abandonne. Amen. Je dis, ma fille, Dieu agira. Or, la fille en question ne sortait pas seulement avec son mari, mais c'était la fille de tout le monde en fait. C'était la fille de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme n'épouse que la femme. Mais pas une fille comme ça, là. Mais la femme. Il faut être une femme. Il faut être une fille comme ça, là. Amen. Mais elle n'était pas une femme, c'était une fille comme ça, là. C'est une fille, c'est pour tout le monde. Maintenant, elle ne savait pas. Il dit, papa, maman. Et le gars, son mari à la bouche, à s'assailler. Il est parti une semaine. Il dit, reste calme quand Dieu agira. Prie. Amen. Je dis, prie. Dieu va agir. Ne doute pas. Ce qu'elle a vu l'a mené à douter sur elle-même. Elle c'est belle, mais au niveau. Au niveau de la réalité. Amen. Alors elle a eu peur. Et quand le monsieur est revenu, le monsieur là-bas, on le maltraitait. On l'a bien maltraité. Peut-être c'est Dieu qui a envoyé les gens pour avoir l'option du mal. Je ne sais pas quoi. Ah. Donc là-bas, le gars, c'est n'importe qui. La loi de la comparaison est arrivée. Elle a compris que non, sa femme. Et le gars lui dit, maintenant on est bien avec lui, en ce temps on était bien. Quand j'étais en Afrique avec lui, on se prenait pas avec le gars là. On ne se prenait pas. On ne se prenait pas. Parce qu'il ne pouvait pas aller avec sa femme dans les boîtes de nuit, donc le truc est bizarre là. C'est ce qu'il voulait, et la fille m'obéissait. Maintenant, quand je suis venu en Europe, maintenant c'est là, maintenant on devient bien même. Oui. C'est parce que quand il est venu, il est venu bon, je dis, gars, je vais la voir. Je l'ai appelé, j'ai acheté des chemises. Je suis venu, j'ai ici, là. Coton, voilà, je ne sais même plus. J'ai acheté des chemises, tout ça là, je l'ai dit, c'est pour toi. Et la femme est respectée, tout ça là. Et il est maintenant le directeur du salon d'honneur de la République de Pont-Noir. Donc quand j'ai Pont-Noir là, on me reçoit dans le salon d'honneur à cause de lui. Il dit, c'est mon pasteur, hein. Il me dit, c'est, c'est comme ça là. Amen. Amen, hein? Amen. La fille a douté. Donc, le doute et l'incrédulité. Il faut éviter tout ce qui nuit à l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire le doute et l'incrédulité. C'est 55 points. Donc, même quand l'exemple peut te dire le contraire du non. C'est ce qu'on a avec vous dans Marc 11, on dit, quand tu pries, quand tu dis, si tu ne doutes pas, tu verras cela s'accomplir. Amen. Amen. Marc 11, 23, 24, comme ça. Amen. Ça c'est quoi? Cinquième ou quatrième? Sixième. Développer une vie d'expectative. C'est du quoi expectative? C'est du quoi? Dans l'attente. Dans l'attente. C'est-à-dire que ce que tu ne t'attends pas, tu l'auras jamais. Vous comprenez? Ce que tu attends prendra place en toi. C'est-à-dire, regardez-moi, Pierre
et Jean, cet homme-là qui était paralysé, boiteux. Il leur dit quoi? Regarde-nous. Elle déclare, en le regardant, s'attendant sur le jeu d'eux. Vous comprenez? Ce que tu n'attends pas, tu ne verras jamais. Tu dois t'attendre que ce qui est à toi va revenir. Ce qui est à toi est à toi. Tu veux être enceinte dans ton esprit, dans ton mental, dans ton esprit, libère l'atmosphère de la grossesse. Ce que tu libères, c'est ce qui prendra place en toi et qui agira. Ça s'appelle la foi. Et ce qu'on appelle la visualisation de la foi. La foi, c'est que je pense, dit que, amen, c'est quoi? C'est appeler à l'existence ce qui... Ok. Donc, tu dois libérer cette atmosphère que tu as déjà reçue, que tu es déjà, que tu as déjà, que tu es déjà arrivé. Est-ce que vous comprenez? Tu te marier, comporte-toi comme une femme mariée. Tu vois des enfants, comporte-toi comme une femme qui a des enfants. Libère l'atmosphère. Et ça, je veux que ça, même collègue. On a reçu, pas à Ouesso, dans une ville de chez nous, on a reçu un blanc. Un de mes papas, c'est un parent dans la chair, qui a une église là-bas. C'est pas au Canada, mon fils, non au Canada. Maintenant, on a mis le blanc là-bas. On l'a logé dans une maison bizarre. Mais dès que le blanc est arrivé, lui-même, il a acheté des fleurs, et quoi, il a mis. Quand le monsieur avait une bonne odeur, dès que l'odeur est arrivée, c'est déjà beau, hein? Il a mis des draps, tout comme ça. Et dès qu'il est parti, il a dit non, moi je vais vivre là-bas. Là-bas, c'est joli. Tout ça là. Oh là là. Après, je vais venir voir. C'est devenu comme avant. Parce qu'il faut arroser le fleur. Moi je fais pas ça. Est-ce que vous comprenez? L'atmosphère. L'atmosphère. Je dis, on dirait comme on dirait. On était complexés des bons vraiment. Amen. Amen. Donc il faut dans la foi développer une vie d'expectative. Amen. D'attente dans la foi et dans le langage. Un homme de foi a un langage de la foi. Amen. Tu as la prophétie, tu dois avoir le langage de la prophétie. Chaque prophétie doit affecter ton langage. On a vu ça avec vous quand j'ai parlé sur Melchizedek et Abraham. Dès que Abraham a parlé de Melchizedek, Melchizedek a dit, je te bénis par le Dieu du ciel de la terre, même du ciel de la terre, et consort. Abraham, son fils, il va faire quoi? Il va dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Melchizedek lui dire cela. Il était affecté. Et cela a affecté la foi. Et c'est là où a parlé de la foi, parce qu'il a reçu la foi par rapport aux promesses qui lui étaient données. Amen. Ça passe comme ça. Tu veux te marier, mais tu as un langage de célibataire, tu as un problème. Tu veux, je ne sais pas quoi, devenir plus DG de la tête, mais tu as un langage des chômeurs, tu as un problème. Amen. Quand tu es un leader, tu auras le langage des leaders. Ça se passe comme ça. Amen. C'est ce qu'on fait un point. C'est un point, de trois points définis. Priez pour les instruments humains. Écoutez, priez pour les instruments humains qui doivent jouer un rôle dans la réalisation, amen, de la promesse de la prophétie, comme appelant ce qui existe, ce qui n'existe pas à l'existence. Donc, quand tu fais une prophétie de la part de l'apôtre, ok, Dieu t'a parlé, prie pour l'apôtre. Est-ce que vous comprenez? En priant, tu vas activer l'angélologie qui accompagne son ministère, par lequel Dieu t'a parlé, à faire quoi? À opérer dans ta vie. En cas, celui qui bénit Abraham sera béni, et celui qui maudit Abraham sera maudit. Amen. Amen. C'est un point.
Ne laissez pas l'autel vide. Il faut une offrande qui parle pour toi. Ça, j'ai déjà vu ça. Combien? Huitième, ok. Je m'excuse. Ici, je vais numéroter. Ne laissez pas l'autel vide. Il faut une offrande qui parle pour toi. Celle dans la vie et le ministère de l'instrument, la personne que Dieu a utilisée pour parler. Amen. Dieu qui est fidèle sera encore fidèle. Neuvième point. Bon, je vais m'arrêter par là. Donc, en conclusion, il ne suffit pas seulement de recevoir une prophétie, mais il faut s'engager à la voir ça s'accomplir. Et cela est très très important. Et c'est comme ça que Dieu agit. Quand Dieu parle, ne dors pas. Ne travaille. Commence à opérer. Amen. Et Dieu va agir. Il y a une question? Donc, une prophétie authentique peut prendre du retard dans l'accomplissement, mais Dieu va te rassurer. Amen. Amen. Il va témoigner qu'il est celui qui est dirigé cette prophétie par l'accomplissement. Amen. Amen. Il dit, attends. Il dit, je dis certainement. Amen. Amen. Ça s'accomplira. Amen. Amen. Et Dieu accomplit sa parole. Quelle question? Quelle question? Vas-y. Le même enseignement, je vais venir avec le ministre de Dieu, dire les mêmes choses, mais d'une dimension plus profonde, plus prophétique. Vas-y. C'est les questions en ligne aussi, plus poser en ligne, hein? Ne coupe pas. C'est les questions en ligne, plus poser en ligne, ça. Vas-y. Par rapport à l'immaturité, parce que quand la personne est immature, elle ne comprend pas, elle ne peut pas. Moi, je mets de l'eau. Donc la prophétie ne peut pas s'accomplir. Bon, la Bible nous dit que Dieu est amour. Quand Dieu parle à quelqu'un, et la personne est immature, et il ne comprend pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est un peu contradictoire par rapport à la parole de Dieu. Non, pas contradictoire. Dieu parle. Dieu parle. Quand tu es mature, c'est pas que ça s'accomplira. Sauf que tu vas reporter ça. Tu peux reporter ça. Regarde, Dieu a parlé à Israël, non? Qu'après 400 ans, ils seront libérés comme ça. Il n'y avait personne. Heureusement, on dit Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et c'est là où les choses ont commencé. Tu comprends? Ils étaient, Dieu avait parlé, oui. Et tout aussi, oui. Mais ils étaient immatures. Et cela a compliqué les choses. Dieu ne se compliquait pas. Dieu ne se complique jamais. C'est par rapport aussi à Daniel. Parce qu'ils sont restés pendant toutes ces années. Parce qu'il n'y avait personne qui priait. Or, c'est Dieu qui les a dit. Donc, étant que, je dis comme ça, étant que Dieu, normalement, c'est lui qui a parlé, il devait leur permettre de... Non, ça c'est notre manière de comprendre les choses. Notre manière de comprendre les choses, humainement parlant, n'est pas forcément, tu vais suivre, même après, n'est pas forcément la manière de Dieu de comprendre, de faire les choses. Maintenant, Dieu veut que nous quittons notre manière à nous de voir les choses pour être dans sa manière à lui de voir les choses. Papa, s'il te plaît, toujours dans ce même idée-là, quelqu'un qui vient d'arriver, on lui a présenté Christ, il a accepté de venir à l'église, on prophétise sur la personne. La personne ne sait pas tous ses principes. Donc elle va rester des années à attendre l'accomplissement de ce que... Alors, au temps normal,
dans certains endroits qui sont bien organisés, il y a ce qu'on appelle les affaires musulmanes. C'est-à-dire que quelqu'un vient, c'est vrai qu'il est novice, tout ça là, mais on peut lui donner quelques cours qui lui permettraient de comprendre les plans de comment Dieu opère. Et il comprendra. D'accord? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, non? Et quand il est né, il fait attendre 30 ans. Une autre question? Et quels sont les interdits qu'on ne doit pas toucher? Pour le péché? Pour le péché? Non, tu as parlé, il y a des interdits. Oui, ça c'est par rapport au péché. C'est le péché. Non, c'est par rapport au péché. C'est interdit. C'est ce que j'ai dit, non? On t'a dit qu'il fallait éviter le doute et l'incrédulité. Ce que c'est interdit, oui. Mais l'interdit, ça dépend de chaque personne. Voilà. Le péché, déjà, c'est le bon interdit, ok? Maintenant, je ne vais pas te passer cela. Ok? Il y a une question en ligne. Vas-y. Si la personne a déjà tout fait, offrande, prière, et la prophétie ne s'accomplit toujours pas, et cela fait plusieurs années que cette personne attend l'accomplissement de cette prophétie, mais rien ne se passe, que doit-elle faire à part attendre encore et encore? Et je ne pense pas que ça existe. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a tout fait et tout cela ne s'accomplit pas. Non, c'est impossible. Je ne pense pas à ça. Je ne comprends pas ça. Je crois vraiment à un Dieu. Quand tu lui mets à l'épreuve, lui fait sa part. Ça, je pense ça. Mais sauf que, il y a des gens qui sont ignorants, qui pensent qu'il l'a fait, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare quand on bâtit une œuvre, l'œuvre est éprouvée par le feu. Et si l'œuvre vous avez ça, non? Dans 1 Corinthiens. Si l'œuvre n'est pas le feu, ne demeure pas, si ça ne reste pas, tu es perdante, tu n'as rien fait. Mais si cela subsiste, tu auras la récompense. C'est-à-dire que tu auras atteint ton but. Donc ça dépend. Il y a des gens qui disent que je dis quelque chose. Je dis quelque chose. Ici, là, à l'église, ici, je parle ici. Mais ne veux pas son mal, là, ne veux pas son mal, je n'ai pas l'argent. Il y a une sœur ici à l'église, Dieu lui a béni. Je ne vais pas dire son nom pour ne pas dire ça. Il avait un problème des finances, ici à l'église. Et Dieu a intervenu. Dieu a intervenu. Son problème a été résolu. J'ai le collègue dit, ma fille paie la dîme. La personne va payer sa dîme. Ici à l'église, hein, ici. Okay. Il n'a pas payé sa dîme. Ok. Ça ne se force pas, non? Chacun est libre. Et après, c'était vers le mois d'octobre. Et au mois de décembre, elle se permet de venir faire son offrande d'action de grâce. Et à l'intérieur, elle met 5 euros. Mais elle n'était pas le seul, peut-être aussi. Ils ont fait le plat. C'est ça, 5 euros. Je ne sais pas si on fait ça. Je sais pas avec toi. Il y a le qui était vide. Elle met 5 euros. Le rôle qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis son nom. Vous savez pas mettre son nom. C'est quand son enveloppe. Mon cœur a déchiré. Mon cœur a déchiré. C'est pas que je cherche l'argent, non, c'est pas ça. Ce qu'elle a reçu, ça n'a rien à voir avec tout ça là. Donc j'ai compris que ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu au fait. Est-ce que vous comprenez? Alors pour ne pas le scandaliser, parce que ce sont des brebis, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien dit, je suis calme. Je suis calme, tout ça là. Et je vais bénir le Seigneur comme ça là. Alors, une telle personne, si après, malgré tout
ce qu'il a reçu, tout cela, et que les choses s'accomplissent par lui, il va dire quoi? Que je l'ai donné tout mon sang. Non. Tu as donné, mais tu as mal donné. La Bible appelle ça le superflu. Tu vois le verset? Le superflu et le nécessaire, c'est le même texte. C'est de l'évangile. C'est ce que j'ai passé hier en passant. Donc tu peux donner le superflu. Où tu as prié comme il faut. Dieu agit toujours. Dieu agit toujours. Dieu, on le cherche. Et si tu le cherches, tu le trouveras. Il dit demandez. Vous savez donner. Cherchez que tu veux, tu as trouvé. Regarde. Quand tous ont mis dans de leur superflu, c'est l'offrande, mais qui l'a. Remets ça. Ça, c'est ce qu'il va faire. 44. Comment? 44. Mais 33. Alors je suis déjà appelé. Mais 42. Il va aussi une pauvre. Non, mais 41. Vous comprenez? Je sais tant que ça c'est vis-à-vis du tronc. Ça c'est le tronc. Hein? Vis-à-vis du tronc. Vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Mettaient quoi? Beaucoup. Continue. Il va aussi une pauvre veuve. Elle y mettait 2 petites pièces, faisant un quart de ceux. Vas-y. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Pourquoi? Vas-y. Car tous ont mis de leur superflu. Donc, ceux qui ont donné beaucoup là, c'est beaucoup par rapport à ce que nous voyons. Mais par rapport à eux-mêmes, non, c'est pas beaucoup. Ils sont débarrassés des véhicules, tout ça. Tout ce qu'elle mais elle a mis de son nécessaire. C'est ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Une personne, par exemple, qui a 100 euros, il vient, il lui donne 5 euros. Ok? Il donne 5 euros. Et une personne qui a 20 euros, il vient, il donne 10 euros. Et en plus, pour lui, ce n'est que ça qu'il a. Non, j'ai mal plus ça. Je vais augmenter un peu. Une personne qui a 1000 euros, il vient, il donne 50 euros. Comme c'est beaucoup, hein? Mais une personne qui a 10 euros, il vient, il donne 5 euros. Il a beaucoup donné. C'est tout ce qu'elle a. Amen. Donc, quand on donne une offrande, il faut savoir, ce que je donne, c'est le superflu ou c'est le nécessaire. Dès que tu as la réponse, c'est bon. Ce que le superflu, comme j'ai dit ça ici, il y a avancé ça, c'est comme les gens des mamans souvent. Dans vos sacs, là, les pièces quoi? Jaune et rouge. Donc, tu es là, paf, dans l'enveloppe, il y a 100 euros. Tu dépasses. Paf, 50 euros, tu dépasses. 20 tu dépasses. 10 tu dépasses. Après, tu fous seulement des pièces rouges, jaunes là. Et ça fait beaucoup de bruit aussi, hein. Tu les prends tous, tu viens, tiens, c'est beaucoup. C'est pas un problème. Mais c'est quelque chose qui n'a pas, qui te tient pas à cœur. Tu t'es débarrassé de tes pièces. Ce qu'on appelle le superflu. Est-ce qu'on a compris? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on donne en compte. Tu as donné quoi? Tu as donné, mais tu as donné quoi? Il y a une maman. Ce que je dis au Canada, l'un de mes fils prophètes, il sait ça. Cette maman a un seul problème. Et elle vient, je lui dis, maman, Dieu te bénisse, tout ça là. Je sais un message sur elle. Un message sur elle que je n'ai pas dit ici, on publie tout ça là. Elle dit, va et fais des offrandes, achète du ciment. Du ciment. Tout ça là.
Alors, elle a un don, anonyme. Pour lui, c'est un don. Elle partage pas, pour lui, c'est un don. Donc, elle est allée. Mais bon, elle dit ça à l'église, tout ça là, parce qu'on a dit de faire pour elle, parce qu'on cherche l'argent. Et après, elle est allée, tout ça là, elle a payé 2 tonnes de ciment. Le ciment est à 35 000 francs CFA. Vous comprenez? J'ai 2 tonnes de ciment. Je dis, ah, merci. Je dis le Seigneur. Maintenant, alors, il fallait maintenant que je puisse prier pour elle. Elle est venue au bureau. Quand je priais pour elle, je suis dans le prier pour elle. Quand je priais pour elle, j'ai senti dans mon cœur une forte tristesse. J'ai dit, maman, est-ce que vous tu as payé tes ciments? Elle dit, papa, je l'ai fait. Ah, d'accord. Et je continue à prier comme ça, je sens encore une forte tristesse. Pardon? Je prie à la fin, j'ai fait la prière, mais je n'étais pas bien. Et après, elle est partie. J'ai appelé le pasteur, il dit, la maman, c'est qui? Ouais, je ne la connais pas comme ça. Et après, le soir, elle est venue me voir. Elle est venue me voir pour un dossier qu'elle a reçu et une partie qui vient d'être décomptée et une partie qui reste. Maintenant, la personne qui travaille là-bas, c'est quelqu'un qui me connaît. C'est un fils à moi. C'est nous, on a un fils, ça se passe comme ça. C'est quelqu'un, vous voyez, non? Il dit, papa, je vais me recommander, tout ça. Tu dis quoi? Oh non, regarde. Ah bon? J'ai dit, maintenant, j'ai dit comme ça. Il faut lui dire seulement s'il fait ça, il a fait 10%. Et quand il me dit le montant qu'il vient de recevoir, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'était presque, donc facilement, elle atteint 1 milliard, facilement. Maintenant, ce que 1 milliard, c'est déjà 1 million d'euros, tout ça. Donc, ce qu'elle a dépensé, c'est moins de 150 euros. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où j'ai compris pourquoi Dieu l'avait dit d'aller faire l'offrande. Si elle faisait l'offrande, elle ne passait même pas par ces choses-là, Dieu aurait décompté son problème. Parce que quand Dieu demande quelque chose, c'est pour un but. C'est pas pour hasard, non. Est-ce que vous comprenez? Donc souvent quand les gens parlent, ils parlent, c'est vrai, mais il faut voir ce qu'ils font réellement. Ici à l'église, un peu partout, il y a eu, donc, fin d'année, action de grâce. Quelqu'un donne enveloppe libre, enveloppe vide. Oui, ceux qui ouvrent avec moi, ils savent. Moi, je sais qu'il y a Jean, lui, je ne sais pas avec qui. Cet monsieur-là, il a un problème. Il a assumé quoi? Amen, non? Amen. Bon, vu que j'ai un peu d'argent, je n'ai pas fait après, les gens sont sensibles. Amen, non? Mais il y a des gens qui sont des donateurs comme moi. Moi, je suis un donateur. Après, on peut que je vous dira. Je suis un donateur. Je sais ce que c'est donner à Dieu. Amen. Et Dieu agit. Une dernière question. Quelqu'un ne peut pas faire tout ça là, jamais. La réponse est dans la Bible là. Il y a un monsieur. Il peut agir la question. Qu'est-ce que tu fais pour éviter le rendre un truc comme ça là? Je lui ai dit, tu fais tout ça là. Il dit, ah d'accord. Tu fais tout ça là. Ok. Fais quoi? Bon, cela. Et donne, comme je vous ai dit, Seigneur, tu as touché là-bas. Il est parti. Amen. C'est que ce qu'il faisait, ce n'était pas vraiment ce qu'il disait. Amen. Il y a des gens qui font par apparence, hein? Par apparence. Il y a des gens qui opèrent avec leur cœur. Une dernière question? Quand tu dis qu'il ne faut pas laisser l'hôtel vide, c'est quoi? Ça veut dire il faut toujours apposer la viande. J'ai enseigné sur ça ici, là, pendant plusieurs jours. Amen. Je dis ceci.
Les prémices font quoi? Inaugurent l'alliance. Vous vous souvenez? Les dîmes renouvellent l'alliance. Vous vous souvenez? Et les offrandes font quoi? Arrosent l'alliance. C'est ça. Merci. Tu as compris. Alger. On va clôturer. Tu peux arrêter.